Salut tout le monde, Agrimog pour wikonco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour le test des protections d'écran pour le Wiko Getaway. Donc on a les deux versions comme d'habitude, la cristal et l'anti-réflexe qui est en réalité la mat. Et on va tout de suite faire la pose de ces deux protections sur le Wiko Getaway. Alors je vais commencer par la version cristal et je vais mettre tout de suite de côté la version anti-réflexe mat. Alors comme d'hab, c'est des protections d'écran qui viennent directement du site protectecran.com et comme d'hab, ça va être de la qualité je pense. Je vais déjà essayer d'ouvrir ce petit sachet pour vous montrer ce qu'on y retrouve à l'intérieur. Voilà, alors je vais sortir tout ça du sachet. Et donc à l'intérieur, on trouve la protection d'écran, une petite notice et une petite chiffonnette histoire de pouvoir nettoyer l'écran. Alors on va tout de suite lire la notice. Alors placez-vous dans un lieu tranquille, sans courant d'air et sans éléments parasites. Nettoyez très soigneusement la surface de l'écran avec la lingette. Si la surface est très grasse, appliquez un tout petit peu de produit nettoyant. Conseil: afin de récupérer tous les micro-résidus, vous pouvez glisser un morceau d'adhésif sur la surface de l'écran. Enlevez doucement la pellicule numéro 1. Posez délicatement votre film de protection d'un bord vers l'autre. Chassez les bulles à l'aide d'un plastique rigide, exemple une carte bancaire qu'il vaut mieux envelopper avec la lingette pour éviter les rayures. Enlevez doucement la pellicule numéro 2. Voilà, la protection est posée. Ce qu'on va faire tout de suite, mais on va rajouter une petite méthode que le gérant de Protect Écran m'a confié. Donc on a toujours ces deux petites faces sur la version cristal à enlever. Donc en premier lieu il faut enlever la version 1 et en deuxième lieu il faut enlever la pellicule numéro 2. En tout premier, on va d'abord nettoyer l'écran grâce à la petite chiffonnette. Donc on va passer un bon petit coup dessus, bien frotter, histoire d'enlever tous les micro résidus, parce que c'est un petit peu l'ennemi des protège-écrans, c'est les poussières. Et quand vous avez une poussière sous un protège-écran, ça laisse une petite bulle. Bon. Et une fois que vous avez fini de passer un petit coup de chiffonnette, vous prenez un petit bout de scotch, voilà, comme ceci, et vous allez passer le scotch légèrement tout le long de l'écran, histoire d'enlever les dernières petites poussières. Donc elles vont venir se coller sur le scotch, donc, bien sûr sans coller le scotch à l'écran comme je viens de le faire. Hop, voilà, vous le frottez comme ça dessus tout doucement, et logiquement on a enlevé les dernières poussières. Bon, maintenant on va changer un petit peu la méthode habituelle. Je vais prendre un autre bout de scotch et je vais placer celui-ci à peu près de la largeur du protège-écran, et je vais le placer sur la pellicule numéro 2, donc la pellicule qu'on va enlever en dernier, voilà, comme ceci sur le bas. Donc très important, bien sur la pellicule numéro 2, pas sur la pellicule numéro 1. Et maintenant je vais pouvoir venir placer ma protection sans pour autant devoir enlever d'abord la pellicule numéro 1. Grâce à ce petit bout de scotch, vous allez voir, donc je vais d'abord placer correctement par rapport au capteur de proximité et par rapport à l'appareil photo tout en haut de l'écran mes petites ouvertures sur le protège-écran, histoire que ça soit bien en face. Et une fois que c'est bien en face, voilà, je vais coller le petit bout de scotch sur le bas du smartphone, et grâce à ce petit système, voilà, j'ai pu placer correctement la protection, et vous voyez, je vais pouvoir enlever la pellicule numéro 1 par la suite et pouvoir le remettre dessus. Bon, là je vois que j'ai remis quelques petites poussières en vous expliquant un petit peu le procédé. Bon, chez vous, vous n'avez pas besoin de réexpliquer face à une caméra, donc logiquement vous ne mettrez pas autant de temps et pas autant de mouvement, ce qui évitera de remettre des poussières. Je vais repasser un petit bout de scotch dessus pour enlever les derniers micro résidus. Voilà, tout doucement tout le long de l'écran. Et maintenant je vais pouvoir prendre la pellicule numéro 1, l'enlever comme ceci, hop, et je vais pouvoir placer, oups, je vois qu'il y a une autre petite poussière qui est revenue. Oh, c'est vraiment l'ennemi des protège-écrans, ça, les petites poussières. Faut dire que je suis pas vraiment dans le bon endroit pour le faire, mais bon, voilà, ça a l'air pas trop mal. Et maintenant je vais pouvoir placer directement la protection, hop, et vous voyez les petites bulles d'air se créent. Et là maintenant le travail, ça va être de les chasser. Vous voyez que je l'ai plutôt bien positionné, en tout cas c'est bien en face des trous, etc. Donc cette petite méthode va vraiment vous permettre de bien positionner la protection avant de la poser, et ça c'est plutôt une bonne idée. Alors, dans un premier lieu, on n'a pas besoin de mettre la petite chiffonnette sur la carte de fidélité, par exemple, la carte rigide, pour pouvoir maroufler,
parce qu'on s'en fout, on a encore la pellicule numéro 2 qui protège le réel protège-écran sur le dessous. Donc là il va falloir faire ce petit mouvement comme ça jusqu'à ne plus avoir de bulles sur l'écran, en tout cas enlever vraiment la grande majorité des bulles. Donc bon, il faut faire ce petit mouvement, c'est assez pénible, mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Voilà, donc je pense que je vais accélérer la vidéo, histoire que ça soit pas trop chiant pour vous regarder. Voilà, alors j'ai enlevé la plupart des bulles, il en reste quelques-unes, mais je vais tout de suite enlever la pellicule numéro 2, ce qui va nous permettre d'afficher le réel protège-écran juste en dessous. Voilà, en même temps je vais pouvoir enlever le petit bout de scotch sur le bas qui nous a permis de positionner celui-ci. Donc vous voyez, il reste encore quelques bulles. Alors pour enlever celle-ci, je vais maintenant prendre la carte de fidélité et l'envelopper grâce à l'aide de la petite chiffonnette, histoire de ne pas rayer ce protège-écran avant d'avoir utilisé, ça serait dommage. Et c'est reparti pour ce petit mouvement de marouflage, comme ça pour chasser les bulles sur le bord. Donc je vais encore une fois accélérer la vidéo, histoire que bon, ça aille un peu plus vite. Voilà, la pose est terminée. Bon, j'ai deux petites bulles que j'arrive pas à enlever finalement. Bon, la pose n'est pas parfaite, mais ça reste plutôt pas mal. Je vais vous montrer un petit peu le contour. Bon, je vais allumer un petit peu la luminosité parce qu'on voit pas très bien. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau du contour. Un petit focus. Voilà. Et vous voyez, on voit quasiment pas qu'un protège-écran a été posé, et ça c'est plutôt sympa sur sa version cristal. Un peu plus dur à poser que la version mat, surtout du fait qu'il y a deux pellicules et que ça soit un peu moins rigide. Bon, pour éviter d'avoir des petites poussières comme ça qui se glissent pendant la pose, je vous conseille grandement de faire ceci dans une salle de bain par exemple, où vous allez laisser un petit peu couler l'eau chaude juste avant de le poser, histoire de tuer toutes les poussières environnantes. Là, moi, je dois le faire dans mon bureau puisque je filme, etc. C'est pas pratique dans la salle de bain. On va tout de suite poser la version mat, et là, je vais vraiment essayer de faire une pose parfaite. C'est un petit peu plus simple avec la version mat, pour la simple et bonne raison que c'est un peu plus rigide, comme je le disais juste avant, et qu'il n'y a qu'une pellicule à enlever. Et on va essayer de faire la même technique de pose avec le bout de scotch. On retrouve la petite chiffonnette et ainsi que la notice, et vous voyez c'est un petit peu flouté quand vous regardez comme ça sur la version mat. C'est ce qui permet d'avoir l'anti-reflet sur cette version, et aussi beaucoup moins de traces de doigts et de rayures, etc. On va commencer à nettoyer rapidement l'écran avec la petite chiffonnette, histoire d'enlever toutes les petites poussières et les petites traces de doigts qui restent sur l'écran. Hop, on vire la petite poussière. Voilà, donc je vais essayer vraiment de faire quelque chose de nickel là pour cette version mat. J'ai envie de dire, je vais me concentrer à fond. Je vais prendre un petit bout de scotch que je vais passer sur l'écran afin d'enlever les dernières petites poussières. Voilà, de ce côté là aussi, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, et maintenant pour poser cette protection, je vais mettre un petit bout de scotch sur l'envers de la protection de la pellicule numéro 1. Voilà. Maintenant, je vais venir positionner encore une fois, grâce aux ouvertures de la protection d'écran, les mettre en face du haut-parleur des capteurs de proximité. Donc là, c'est l'étape la plus décisive finalement de cette pose. Voilà, une fois que c'est bien posé, je vais pouvoir mettre le bout de scotch au bout. Ça me paraît pas mal. Je vais coller le scotch au bout de cette protection sur le smartphone. Donc vous voyez, c'est très bien placé, très bien positionné en face du haut-parleur, etc. Et maintenant, je vais pouvoir, grâce à l'aide d'un bout de scotch que je vais venir positionner comme ça à la verticale sur le haut de cette protection mat. Comme on n'a pas de pellicule numéro 2, il faut bien avoir un petit support pour pouvoir jouer avec. Voilà. Je vais pouvoir venir
maintenant renettoyer un petit coup pour enlever les dernières petites poussières. Bon, là vraiment on va faire quelque chose de super propre. On va assurer à fond, quitte à prendre un peu plus de temps à nettoyer. Je vais vous faire une pause sans poussière. En tout cas je vais essayer hein, les amis. Hop, je vais reprendre un petit bout de scotch que je vais venir passer tout du long pour enlever les dernières poussières. Voilà, ça fonctionne vraiment pas mal hein, cette petite combine. Et maintenant, grâce à mon petit bout de scotch, je vais venir tirer sur la pellicule numéro 1. Hop, et je vais placer directement. Voilà, et vous voyez sur une protection mat, vous avez quasiment plus aucune bulle quand vous le placez. Donc ça c'est vraiment beaucoup plus pratique. Vous n'avez quasiment pas à maroufler finalement avec une carte. Bon, je vais enlever le bout de scotch maintenant que j'ai mis sur le bas de cette protection. Voilà. Et je vais venir prendre ma petite carte de fidélité. Je vais enlever tout ce qui traîne. Voilà. Enveloppé grâce à la petite chiffonnette histoire de pareiller cette protection. Voilà. Et je vais venir enlever les dernières petites bulles. Bon là apparemment j'ai pas de poussière en dessous, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. À première vue ça va être parfait. Je pense que ça va être mission accomplie. Voilà. Donc vous voyez là la pose est nickel quoi. Elle est super bien positionnée. On voit bien ce film matifié comme ça, on le voit bien sur l'écran. Mais ça fait vraiment un rendu vraiment sympathique à l'œil, cette protection hein, quand l'écran est éteint. Et quand l'écran est allumé, on a vraiment un léger flou sur l'écran qui est dû à la version mat et anti-reflet de cette protection. Donc bon, pour conclure ces deux poses de protection d'écran, je vais venir comparer les deux spécificités de ces deux versions. Alors, on a la version anti-reflex qui est en réalité la version mat sur le site protectecran.com qui permet d'éviter les traces de doigts ainsi que les rayures etc. et les reflets dans l'écran qui se posent plus facilement que la version cristal. Mais à contrario, ça altère légèrement l'affichage de l'écran de la luminosité puisque celle-ci est à 91% de transparence contre 96% chez la cristal et elle coûte 3,99 €, frais de port non inclus. À côté de ça, on a la version cristal qui elle n'altère pas l'affichage des couleurs sur l'écran, donc ça a 96% de transparence. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir un protège-écran sur son smartphone, mais qui va laisser un peu plus de traces de doigts et qui coûte un petit peu moins cher finalement que la version mat puisque celle-ci est à 3,39 €, frais de port non inclus. Et je le rappelle, sur protectecran.com, à partir de 2 produits achetés, vous avez les frais de port offerts. Donc pourquoi pas prendre les 2 protections directement et essayer un petit peu chez vous ce que vous préférez finalement entre les deux versions. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!